Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Alors vous avez reconnu la marche nuptiale à Poissy. Le conseil municipal vient de voter le principe d'une caution de 1 000 €, de la présence maximale de 50 personnes en mairie et de la présence de 2 policiers municipaux équipés de caméras pour la célébration des mariages. Nous sommes en compagnie du maire de Poissy, Carl Olive. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Philippe David et bonsoir à tous les auditeurs. Alors bienvenue sur Sud Radio. Vous allez dire que j'ai de bonnes sources puisque je vous cite. Depuis la rentrée, c'est 3 en 1 mois et demi, donc ça fait beaucoup. Et le dernier en date, c'est des huées, des insultes à l'endroit des élus et des agents. Que s'est-il passé pour que vous franchissiez le Rubicon ? Entre 2014 et 2020, Philippe, c'est environ 5 mariages qui dégénèrent à l'extérieur de l'hôtel de ville sur les 1200 que nous avons célébrés en 6 ans. En 1 mois et demi, c'est 3 mariages qui dégénèrent à la fois à l'extérieur de l'hôtel de ville, mais les incivilités s'invitent désormais à l'intérieur de la salle des mariages. Et ça, c'est insupportable. Les mariages qui vont démarrer avec 1 heure de retard, 1h15 de retard, où il est impossible de faire régner un tout petit peu l'ordre, où on voit des personnes s'agiter dans tous les sens, des cortèges qui vont monter à l'étage dans la salle des mariages, on a une petite chaire, alors que c'est interdit. Et lorsque l'élu de la République qui procède à l'union va demander un tout petit peu de calme pour lire les actes, c'est des insultes, c'est des sifflets. De la même manière, à ses côtés, l'agent de l'état civil ressort avec la boule au ventre. Et ça, ce n'est pas possible. C'est ça qui m'a fait décider, mais dans la minute où je considère que je dois protéger évidemment mes équipes, il est hors de question, comme je le dis souvent, que ce jour des fêtes devienne un jour de défaite, alors que nous autres, nous souhaitons également procéder à ces journées de bonheur. Mais la confiance ne doit pas être prise en otage par la défiance. Philippe Bilger. Monsieur le maire, mon cher Carl, votre initiative... On dirait le début d'une lettre. Non, si je pouvais poursuivre, mon cher Philippe, votre initiative a été très largement approuvée, c'est clair, mais paradoxalement, on vous reproche une sorte de faiblesse dans le montant de la caution, compte tenu généralement de l'organisation un tantinet somptuaire de ces mariages et des gens qui viennent troubler de la manière que vous avez décrite un événement festif. Comment vous percevez ça, Carl ? Cher Philippe Bilger, en fait, c'est pas une équation financière. Je pense qu'il faut absolument faire montre de fermeté pour garantir la confiance. Je vais vous donner un exemple, je fais une toute petite digression. Au mois de février dernier, après avoir depuis 3 ans donné 30 € à toutes les familles de Poissy sans condition de ressources pour les enfants qui s'inscrivaient dans un club de sport ou un club de culture. Et c'est du pouvoir d'achat, encore je le dis, pour des aides non obligatoires. Lorsque nous avons découvert que des gamins de 12 ans brisaient des abribus à 2 heures du matin, j'ai décidé avec le conseil municipal de supprimer ou de suspendre ces aides, encore une fois, non obligatoires. La vérité, c'est que 6 mois après, je fais le bilan, il est exceptionnel. J'ai quasiment plus de délits de cette sorte. Et pourtant, je n'ai pas eu à sortir cette menace concrète de suppression ou de suspension. Pourquoi je dis ça ? Ça m'a permis de retisser le lien avec les familles, de revoir les mamans, les papas avec leurs enfants, ce que je ne pouvais pas faire précédemment. Il en va de la même pour moi, pour ces mariages. Évidemment que c'est pas 1 000 € qui parfois, avec des voitures de location qui coûtent 10 000, 15 000 € pour le week-end, que ça va changer les choses. En revanche, la menace de simplement dire « attention », c'est 400 € toutes les demi-heures que vous allez être en retard, parce que je considère, et je pense qu'on peut partager ça, mesdames, messieurs, que ce n'est pas aux contribuables de payer les incivilités liées à cela, parce qu'il faut bien payer les heures supplémentaires des agents de la ville de Poissy. On est dans un contrat gagnant-gagnant. Et moi, Philippe Bilger le sait, Philippe David, vous le savez aussi, je suis vraiment un expert sur la réciprocité entre les droits et les devoirs. Je ne veux pas être celui, ça suffit dans ce pays, qui oscille entre l'impunité d'un côté et le laxisme de l'autre.
Justement, Jean Dorido, le psy. Oui, non, mais alors écoutez, je me souviens très bien de cette initiative là du mois de février, parce que je me souviens qu'on vous avait reçu à l'émission et j'avais le plaisir d'y participer ce jour-là. Et donc, si je comprends bien, monsieur le maire, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, le bilan 9 mois après, c'est que finalement, aucune famille n'a été privée de cette aide. Et malgré tout, il y a eu quand même un effet mécanique, si j'ose dire, sur la baisse des incivilités, c'est ça ? C'est exactement cela, avec qui est une plus-value, pardon de le dire, pour nous autres maires de France, c'est qu'on a retissé le lien avec les familles. Et pourtant, et vous le savez, moi je suis un maire de terrain, j'ai été élu à 75% au premier tour en mars 2020, je viens des quartiers populaires, donc on ne peut pas me la faire à l'envers. Je passe mon temps sur le terrain. En revanche, quand il y avait des incivilités de jeunes, je ne pouvais pas voir les parents parce que parfois les parents sont des missionnaires ou ils sont tout simplement dépassés. Il y a des mamans qui sont mamans isolées de plusieurs fratries. Et le fait, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, je ne l'aime pas trop, mais elle en dit long, de vouloir taper au portefeuille, fait que systématiquement, il y a un réflexe idiomatique. On retrouve, comme par hasard, le chemin de la mairie pour aller rencontrer le maire. Bravo. Caroline Pilastre. Oui, pour faire court, je vous donne entièrement raison, monsieur le maire. La ville, la conduite appartient à ces personnes. On en arrive à une charte de bonne conduite. À l'arrivée, c'est exactement ça. Vous savez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc oui, à un moment donné, il faut faire preuve de sanctions fermes et immédiates. Carl Olive. Écoutez, évidemment que je partage simplement, si on nous avait dit ça il y a quelques années, mais rendez-vous compte où on s'en retrouve aujourd'hui. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les règles sont les règles et parfois les règles ne sont pas appliquées, elles sont interprétées, elles ne sont pas appliquées parce que un certain nombre l'exécutif, et y compris les maires, je bats ma culpe, parfois se cachent devant le petit doigt en disant c'est plus facile de laisser aller que de mettre la tête dans le sable. Enfin, vous savez ce que c'est. L'autruche. Faire l'autruche et je vois bien que depuis cette décision, j'ai eu des centaines d'appels, des dizaines de collègues maires et je les invite à se saisir de cette initiative. J'aime à dire que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et s'il faut faire une proposition de loi sur le sujet, alors je saisirai un député pour que le législateur puisse également s'en emparer. Justement, il y a d'autres maires qui vous ont dit c'est une bonne idée, on va faire la même chose ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr qu'il y a d'autres maires et certains maires, je pense aux collègues de Cluse en Haute-Savoie, l'a mis en place, personne ne le sait, mais l'a mis en place depuis 2015. Donc je n'ai pas inventé la machine à courber les bananes. Depuis 2015, ça existe en Haute-Savoie et ça fait ses preuves. Simplement, le collègue maire de Haute-Savoie me disait, ce matin on a échangé au congrès des maires, me disait il faut absolument qu'il y ait la vidéo qui soit adossée. Pour que on ne se trompe pas entre guillemets sur la marchandise, c'est pas beau comme mot, mais ça encore une fois on voit ce que je veux dire, et que il y ait effectivement, je dirais voilà, un effet blast pour que les personnes qui vont se prendre une fois vont comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas dans notre beau pays, dans ces belles valeurs de la République, cette égalité, cette fraternité et cette solidarité que nous partageons tous au quotidien. Et vous le savez, ça va concerner seulement 0,1%, peut-être 0,2% de la population, mais qui vient pourrir le quotidien d'une immense majorité d'administrés. Et moi, je suis le maire de tous les administrés, sans exclusive, et je n'ai aucun cadeau à faire à celles et ceux qui viennent pourrir notre quotidien et bousculer les valeurs de la République. Merci beaucoup, Carl Olive. Qui n'a pas inventé la machine à courber les bananes ? Je connais pas l'expression. Il est maire de Poissy et d'ailleurs, on va en profiter pour faire une rime puisque demain, l'invité politique de Patrick Roger et Cécile de Bénibus à 8h15 sera le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Merci à vous, Carl Olive. Dans quelques instants, notre grand débat. MeToo politique. Doit-on écarter de la vie politique les auteurs de violences sexistes et sexuelles ? Vous êtes 84,5% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.